Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Très bien, j'ai dit que ce matin nous allons commencer par un message, le citoyen, le soldat et le général. Ok? Le citoyen, le soldat et le général. Vous savez, le combat spirituel fait partie du combat de la foi. Ça fait partie du combat de la foi. Vous allez entendre des prédicateurs dire « Non, il n'existe pas d'autre combat, il n'y a qu'un seul combat, c'est le combat de la foi, tout ça. » C'est comme si vous étiez en train de dire qu'il n'existe pas d'autre thème dans la Bible, il y a un seul thème, c'est celui de la foi. C'est exactement ça. Quand vous dites ça, vous êtes exactement en train de dire qu'il n'existe pas d'autre thème dans la Bible. Vous suivez, il n'existe que le thème de la foi. Parce que nous savons tous que la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas aborder Dieu si nous n'avons pas la foi. Nous ne pouvons pas lui être agréable si nous n'avons pas la foi. Quelqu'un me suit ici, ok? Et dans le combat que nous menons dans cette vie, certains prédicateurs disent qu'il n'existe qu'un seul combat, c'est le combat de la foi. Non, moi je trouve que ce n'est pas correct de parler comme ça. Vous suivez? Pourquoi? Parce que dans le combat de la foi, il y a la foi contre les démons, il y a la foi pour la guérison, il y a la foi pour la prospérité, il y a la foi pour le succès, ok? Donc, le combat de la foi va se subdiviser en plusieurs autres combats. Pourquoi il se subdivise en plusieurs autres combats? Parce que ces thématiques vont faire appel à la foi. Et tout cela, c'est vrai, ça fait partie du combat de la foi. Mais pour bien comprendre tous les combats que nous menons dans notre vie, vaut mieux les subdiviser. C'est pour ça que quand on parle du combat spirituel, nous parlons plutôt du combat contre les forces invisibles, contre les forces occultes et contre les démons, ok? Mais ce combat-là, oui, je vous le concède, il fait partie aussi du combat de la foi. Tout comme la guérison divine, ok, fait partie aussi du combat de la foi. Mais je trouve, à mon humble avis, qu'il vaut mieux subdiviser le combat de la foi, sinon les gens ne comprendront pas. Parce que nous subdivisons les thèmes de la Bible pour pouvoir mieux les comprendre et pour pouvoir mieux les assimiler. Dites Amen. Tout le monde me suit ici? Donc si vous entendez certains prédicateurs dire il n'existe pas d'autre combat, il n'y a que le combat de la foi, ok, bon, je trouve que c'est un peu exagéré et pédagogiquement parlant, ce n'est pas du tout efficace. Vous me suivez? Ce n'est pas du tout efficace. Je trouve que c'est vraiment efficace de subdiviser. Pourquoi? Parce qu'il y a différents thèmes dans ce combat de la foi, ok? Et donc, il faut parfois s'arrêter sur ça. Donc, quand nous parlons du combat spirituel, oui, bien sûr, nous parlons du combat de la foi, mais nous parlons beaucoup plus du combat de la foi contre les esprits impurs, les esprits mauvais, le fait de pouvoir mettre en œuvre notre autorité en Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous suivez? Ok. Regardez, souvent, nous perdons le combat de la foi, nous perdons notre combat spirituel parce que nous ne connaissons pas notre identité. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous ne comprenons pas notre identité, premièrement. Deuxièmement, nous perdons le combat de la foi parce que nous ne connaissons pas notre niveau spirituel. Nous ne connaissons pas notre identité et nous ne connaissons pas notre niveau spirituel. Vous êtes toujours avec moi? Ok?
Bon, on va d'abord parler dans cette introduction de nous. Nous allons parler dans cette introduction, ok? Pasteur Isaac sort de ce corps. L'onction, l'introduction. Nous allons parler dans cette introduction, ok? D'abord de niveau spirituel, ok? Le problème, c'est que les chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils pensent que tous les versets de la Bible leur concernent. Et ils ne savent pas du tout identifier les versets bibliques qui leur concernent. Et c'est pour ça que beaucoup sont dans la confusion. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Ok. Donc, je vais vous prendre un exemple très simple et vous allez comprendre. Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », est-ce qu'elle a la Bible en train de parler de Yann Axel, ton mari? Non. Est-ce que vous êtes là? Si Yann Axel pense que ce verset biblique-là le concerne, il a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et quand la Bible dit « Marie, aimez vos femmes », ok? Si Nolwenn, qui est l'épouse de Yann Axel, pense que ça la concerne, elle a un problème. Vous me suivez? Vous voyez par exemple un verset biblique qui concerne un type de personne. Et parfois, le verset biblique va parler aux enfants. La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Vous me suivez? Donc, dans la Bible, il y a des versets bibliques qui concernent les bébés spirituels. Il y a des versets qui concernent les jeunes spirituels. Il y a des versets qui concernent les adultes spirituels. Il y a des versets qui concernent les vieillards spirituels. Donc, quand tu ne connais pas ton niveau spirituel, tu ne peux pas connaître le verset biblique qui te concerne. Et tu vas mélanger les choses. Tu prendras les versets des bébés spirituels, tu essaies de les appliquer alors que tu es déjà un adulte. Ou bien tu prendras les versets des adultes alors que tu es un bébé. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là, faites comme ceci. Ok? Ça c'est important. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. Ce sera vraiment compliqué. Donc vous devez apprendre à identifier. Le problème c'est que dans notre cursus là, je ne sais pas pourquoi on a enlevé, dans le disciple-là, je ne sais pas pourquoi on a enlevé le cours sur la croissance spirituelle. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un cours très important pour pouvoir se situer. On est enfant, on est adolescent, c'est quoi les caractéristiques? On est adulte. C'est un cours qui est important. Il faut qu'on trouve un moyen de le placer quelque part. Ok, peut-être dans l'école des leaders, je ne sais pas. Mais il faut qu'on le place parce que c'est important que vous identifiez votre niveau de spiritualité. Sinon, vous aurez des problèmes. Je vous prends un exemple très simple. Vous allez remarquer que Jésus, devant le tombeau de Lazare, il ne prie pas. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous allez remarquer dans la parole de Dieu, Jésus, dans la Bible, la majorité de temps, ok, on ne le voit pas demander quoi que ce soit au Père. Les seules fois où il va demander, c'est quand il va se retrouver à Gethsémane, il va dire, s'il est possible, éloigne la coupe de moi. Après, il va dire, non, non pas ma volonté, mais la tienne. Quelqu'un me suit ici? Regardez, devant le tombeau de Lazare, il arrive, il dit, je te remercie parce que de toutes les façons, tu m'exauces toujours. Est-ce que vous suivez? Mais pourtant, c'est le même Jésus qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». Il s'adresse à qui là? Et pourtant, lui-même, il n'a pas demandé. Est-ce que vous voyez un peu? Deux contextes différents. Est-ce que vous comprenez? Des choses qui concernent des adultes spirituels et des choses qui concernent les bébés spirituels. Quelqu'un me suit ici? Donc, il y a des passages qui concernent les bébés spirituels. Enseignez-leur ces passages-là. Ne les tuez pas avec les passages qui concernent les adultes spirituels. Identifiez votre niveau et identifiez le niveau des personnes que vous encadrez pour leur donner la nourriture dont ils ont besoin si vous ne voulez pas les tuer. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Ça, c'est extrêmement important. Sinon, je vous assure, ce sera très, très compliqué. Est-ce que vous êtes là? Ok, bon, je vais peut-être revenir dessus au deuxième culte pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Maintenant, dans l'exercice de notre autorité spirituelle, dans le combat spirituel, c'est important que nous puissions connaître notre identité. Ok? L'identité, c'est ce que nous sommes. Ok? Et nous pouvons être beaucoup de choses dans une identité. Quelqu'un me suit ici? Nous pouvons être beaucoup de choses dans une identité. Ok, on va prendre encore l'exemple de notre merveilleuse sœur, la femme de Yann Axel. Lève-toi un peu, Nono, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Vous suivez, regardez Nolwenn. Dans son identité, il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Vous me suivez? Beaucoup de choses.
La première chose, c'est qu'elle est française. La deuxième chose, elle est ivoirienne, parce que sa maman est ivoirienne. La troisième identité, c'est qu'elle est métisse. Parce que métisse en soi, ici en France ou en Afrique, c'est toute une identité. Parce qu'en Afrique, elle est trop blanche pour être noire. Et en France, elle est trop noire pour être blanche. Vous suivez? Et c'est toute une identité. Vous me suivez? Une autre identité, elle est l'épouse de M. Kra. Vous me suivez attentivement? Une autre identité, elle est leader de la louange ici. Tout le monde me suit ici? C'est-à-dire qu'elle est lead, elle dirige la louange. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Donc, voici une seule personne qui a plusieurs identités. Vous suivez? Ou bien il y a beaucoup de choses dans son identité. Rassez-toi, Madame Kra. Est-ce que tout le monde me suit ici? Si vous ne comprenez pas ça, ok, vous n'allez pas pouvoir correctement opérer. Vous devez étudier toutes vos identités ou toute votre identité en Christ. Les caractéristiques de votre identité. Quelqu'un me suit ici? Regardez, dans votre identité, vous avez appris que vous êtes des sacrificateurs, n'est-ce pas? C'est quoi votre rôle en tant que sacrificateur? Est-ce que vous me suivez? C'est important que vous compreniez ça, hein? Ça c'est vraiment important. Un sacrificateur a les clés du Saint des Saints. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés. Et il dit, je te donne les clés. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelqu'un me suit ici? Vous avez les portes des cieux dans vos mains. Vous avez les clés des portes des cieux dans vos mains. Est-ce que vous me comprenez? Ou j'ai envie de dire dans votre bouche. Vous suivez? C'est parce que vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un que la personne va rentrer dans le royaume. My God. C'est pour ça que si tu ne prêches pas, ils ne rentreront pas. C'est pour ça que le salut des gens de ta famille se trouve entre tes mains ou se trouve dans ta bouche. Si tu ne prêches pas, tu n'ouvriras pas la porte du royaume. Quelqu'un me suit ici? Vous suivez? Un sacrificateur est un intercesseur. Quelqu'un me suit ici? Je vous ai dit quelque chose de très important la dernière fois. Je vous ai dit que c'est important d'être dans la confidence divine. Et ce qui a fait que Job ait tous ces problèmes-là comparé à Abraham, c'est parce que Abraham était dans la confidence divine. Job n'était pas dans la confidence divine. Abraham, Job, Melchisédek, ils ont vécu dans la même période. Ils sont contemporains. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, ils sont dans la même période. Dans la même période. La période dans laquelle Job a vécu, c'est la période dans laquelle Abraham a vécu, c'est la période dans laquelle Melchisédek a vécu. Et Job a eu des problèmes parce qu'il n'était pas dans la confidence. Abraham était dans la confidence. Est-ce que vous suivez? Et je vous ai dit, quand vous n'êtes pas dans la confidence divine, vous avez besoin d'un intercesseur. Quelqu'un me suit ici? C'est important que vous compreniez ça. Regardez, il y avait Lot, il y avait Abraham, ok? Lot n'était pas dans la confidence divine. Abraham était dans la confidence que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits. Parce qu'Abraham était dans la confidence, il a intercédé pour Lot qui n'était pas dans la confidence. Votre rôle de sacrificateur vous met dans la confidence divine par rapport à votre famille et vous positionne en tant qu'intercesseur dans votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que ce rôle de sacrificateur fait de vous le prophète de votre famille. Quelqu'un me suit ici? Fait de vous la personne qui a le manteau dans votre famille. Quelqu'un me suit ici? Lorsqu'un événement est sur le point d'arriver dans votre famille, parce que vous êtes dans la confidence divine, vous êtes déjà informé. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, s'ils vous écoutent, c'est bien. S'ils ne vous écoutent pas, c'est leur problème. Mais je vais vous dire une chose. Si à chaque fois que quelqu'un avertit, ça se passe comme il a dit, et on ne le prend pas au sérieux, la vérité, on est fou. Vous me suivez? Donc, dites seulement. Et les gens vont remarquer que ce que vous dites s'accomplit. Vous êtes toujours là? Vous me suivez? La Bible dit aussi que nous sommes des rois. Ça, vous connaissez, ok? Nous sommes des rois dans ce royaume. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur Jésus est le roi des rois. Le roi de nous qui sommes les rois. Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Quand la Bible dit qu'il est le roi des rois, il parle d'abord de nous, les rois, sur lesquels il règne. Vous êtes toujours là?
Vous êtes toujours là? La Bible dit beaucoup de choses. La Bible dit qu'on est un avec Christ. Et ça veut dire beaucoup de choses. Quand la Bible dit que dans notre identité, nous sommes un avec Christ, c'est important. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez alors pourquoi pour vaincre l'ennemi, nous utilisons le nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Parce que dans un mariage, ok, on prend le nom du mari, on prend le nom de l'épouse et de l'époux. Et Jésus est l'époux et nous sommes l'église et l'épouse. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que désormais on utilise un seul nom, le nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ceux qui critiquent l'église du Seigneur sur les réseaux sociaux, ils ont un problème. Quelqu'un me suit ici? Parce que tu n'as pas le droit d'exposer la nudité de l'épouse de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes là? Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Notre identité en Christ. Vous savez, le simple fait qu'on dit que nous sommes un avec Christ, my God, c'est puissant. Dites, c'est puissant. Ça veut dire que si le diable t'attaque, il attaque Christ. Ça veut dire que tu as un compte joint avec Christ. Ça veut dire que l'argent de Christ, c'est ton argent c'est l'argent de Christ. Est-ce que quelqu'un, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de puissant. Quelqu'un me comprend ici? C'est que quand on dit que vous êtes un avec Christ, ça veut dire que sans toi, Christ ne peut pas agir, ok? Est-ce que vous me suivez? Et sans Christ, tu ne peux pas agir. C'est ça que ça veut dire, que vous êtes un, interdépendance. Amen? Et dans ce combat spirituel, si vous ne comprenez pas ça, je vous assure, mes chers frères et sœurs, ce sera compliqué d'évoluer. Vous devez comprendre votre identité. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur votre identité en Christ. Et donc, nous étudions généralement ces choses au fur et à mesure. Amen. Mais ce matin, nous allons nous arrêter sur le fait que vous êtes un citoyen du royaume. Vous êtes un citoyen. Et vous allez comprendre que étudier le fait que nous sommes ou que nous soyons des citoyens du royaume est important pour comprendre la guerre spirituelle, pour comprendre le combat spirituel, pour comprendre pourquoi certains chrétiens perdent dans ce combat spirituel. Est-ce qu'on peut prendre Philippiens 3:20? Philippiens 3:20. Philippiens 3:20. Allumez son micro, Philippiens 3:20. Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Lis maintenant dans la version Osterval. Osterval. O-S-T-E-R-V-A-L-D. Osterval. L'abréviation c'est OST. Je lis. Mais pour nous nous conduisons comme étant bourgeois des cieux, d'où nous attendons aussi... Osterval, ça c'est pas Osterval ça. Osterval, mon frère, Osterval. C'est pas ça, Charles Osterval. Si Charles Osterval, donne-lui. Merci. Mais pour nous conduisons comme étant bourgeois des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas quel Osterval vous avez. Bon, je vais vous lire la mienne. Pour nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. David, s'il te plaît, est-ce que tu peux me retrouver? Ma version, c'est laquelle? Peut-être que ce n'est pas l'Osterval et ils ont raison, je ne sais pas. Retrouve-moi, s'il te plaît, ma version. Et dès que c'est fait, je ne sais pas, tu prends le micro ou tu dis, c'est telle version, tu te débrouilles à m'arrêter ou à me faire signe. C'est bon? Trouve-moi la version. Ok? Pour nous sommes citoyens des cieux, ok? D'où nous attendons aussi le Sauveur et le Seigneur. Amen? Est-ce que vous comprenez? Regardez, généralement quand on parle de combat spirituel, de guerre contre les démons, toutes ces choses-là, on se voit en tant que soldat, n'est-ce pas? Ok? On se voit en tant que soldat du Seigneur, n'est-ce pas? Mais c'est important de comprendre qu'avant d'être un soldat, nous sommes d'abord un citoyen. Est-ce que vous me suivez? C'est important que vous saisissiez ça. Tout citoyen n'est forcément pas un soldat, mais tout soldat est forcément un citoyen.
Ça veut dire qu'il y a une progression à faire. Il y a la progression de citoyen pour aller vers le soldat. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens se comportent encore comme des citoyens, alors que Dieu veut qu'ils upgradent à soldats. Et beaucoup de chrétiens restent au stade de soldats, alors que Dieu veut qu'ils soient des généraux maintenant. Et beaucoup de chrétiens restent au stade de général ou de généraux, alors que Dieu veut qu'ils soient des rois. Non, vous ne m'avez pas suivi. Et tout ça, la Bible parle de ça. La Bible parle du citoyen qui doit devenir un soldat. Pourquoi? Parce que les soldats, on les prend parmi les citoyens. Quelqu'un me suit ici? Et le soldat devient un général. Les généraux, on les prend parmi les soldats. Quelqu'un me suit ici? Et les rois, on les prend parmi les généraux. Si c'est faux, avant Saül, David était quoi? Non, vous n'avez pas suivi. Saül était roi, David était général pour Saül. Donc un général, c'est quelqu'un sur qui coule l'onction royale. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça que c'est important que vous compreniez ça. Si vous ne comprenez pas ça, le diable va toujours blaguer avec vous. Quelqu'un me suit ici? Il y a des chrétiens, le diable blague avec eux tout simplement parce qu'ils ne connaissent même pas d'abord qu'ils sont citoyens du royaume de Dieu. Quelqu'un me suit ici? C'est quoi être citoyen du royaume des cieux? Écoute-moi bien. Tu as changé de nationalité spirituelle. Quelqu'un me suit ici? Tu es venu ici sur la terre avec la nationalité de tes parents. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, quand tu es chrétien, tu adoptes la nationalité du royaume de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ok, regardez, je vais vous dire une chose très importante. Il ne s'agit pas d'une naturalisation. Quelqu'un me suit ici? Il s'agit d'une naissance. Regardez, la naturalisation est différente de la naissance. Vous me suivez attentivement? Moi, je suis d'origine gabonaise. C'est ma première nationalité. Quand je suis venu en France, j'ai épousé le pasteur Paulette, qui est française. Je me suis naturalisé français. Vous me suivez attentivement? Pasteur Paulette est née française. Moi, je suis né gabonais. Et j'ai pris la naturalisation française. Quelqu'un me suit ici? Avec la nouvelle naissance, c'est pas ça. Ce n'est pas la naturalisation. C'est une naissance. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'ils se sont naturalisés chrétiens. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, qu'ils sont chrétiens, ils continuent à se comporter comme des païens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, je vais vous dire autre chose. Spirituellement, il ne s'agit pas d'une renaissance. Spirituellement, il s'agit d'une naissance. Parce que si spirituellement, il était question d'une renaissance, ça veut alors dire que l'ancien esprit a été juste métamorphosé. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit. L'ancien esprit que vous avez eu de vos parents, il a été détruit totalement et il a été remplacé par un nouvel esprit. C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, tu nais bébé spirituel. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Maintenant, on parle de renaissance, ok, dans le monde naturel. Ok? Pourquoi? Parce que dans le monde naturel, c'est la même âme qui a besoin alors d'être renouvelée. Quand on parle de l'esprit du citoyen du royaume de Dieu, on dit qu'il est né de nouveau. Quelqu'un me suit ici? Il est né. Il est né. Quelqu'un me suit ici? Ok? C'est en fait, regardez, ce n'est plus spirituellement, ce n'est pas la même personne. My God. C'est physiquement, mentalement que c'est la même personne. Mais spirituellement, ce n'est pas la même personne. Parce que ce n'est pas la même vie qu'il y a dans votre esprit. L'ancienne vie que vous avez reçue de vos parents a été détruite. Elle a été remplacée par la vie de Dieu maintenant au-dedans de vous. Quelqu'un me suit ici? Ce ne sont pas les histoires où tu es Congolais, tu arrives en France, on te donne la naturalisation, tu continues en France à te comporter comme un Congolais. Est-ce que vous me suivez? Vous allez à Château-Rouge, plein de gens là à Château-Rouge, mes chers frères et sœurs, tous là ne sont pas des sans-papiers, hein? Attention, hein?
Vous allez croiser beaucoup à Château-Rouge. Vous allez croiser beaucoup à Saint-Denis qui ont la nationalité française. Vous me suivez attentivement? OK? Mais qui continuent à avoir le comportement des blédards. Et dans le royaume des cieux, c'est comme ça aussi. Il y a des gens, ils sont nés de nouveau, ils sont désormais citoyens du royaume des cieux, vous suivez? Mais ils continuent à se comporter comme des blédards païens. Est-ce que vous me suivez? C'est important de comprendre votre nationalité. C'est important de comprendre votre citoyenneté d'abord. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi reconnaître, accepter que nous sommes citoyens du royaume des cieux? C'est important que vous puissiez comprendre que toutes les citoyennetés sur cette terre, toutes les nationalités sur cette terre ne se valent pas. Même si le droit international dit le contraire, dans la pratique, ça ne se vaut pas. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai voyagé avec un passeport gabonais. Maintenant, je voyage avec un passeport français. There is a big difference. Il y a une différence. Vous me suivez? Je revenais du Nigeria avec mon passeport gabonais, tout fier. Est-ce que vous me suivez? J'arrive comme ça, je vois, on a déjà mis un monsieur à côté, on atterrit en Italie, il y a un monsieur qu'on a mis à côté, ok? Moi, j'arrive tout fier. Moi, je dis non, moi, je ne suis pas un sans-papier, je n'ai pas de problème. J'arrive comme ça, je monte mon passeport, on me dit, mettez-vous de côté. Je dis, mais c'est quoi le problème? Et je demande au monsieur, c'est quoi le problème? Il me dit, les autres sont de nationalité européenne, vous êtes de nationalité africaine et vous revenez d'une destination africaine sensible. C'est là où j'ai compris que tous les passeports n'avaient pas la même valeur. On nous a arrêtés là, on nous a fouillés, on nous a fatigués, ok? Ils n'ont rien trouvé et ils nous ont libérés. Vous me suivez attentivement? Quand j'ai pris la nationalité française avec le passeport français, c'est presque impossible qu'on m'arrête ici en Europe pour me fouiller comme un voleur. Vous me suivez? Je ne parle pas des fouilles douanières, ok? Je ne parle pas de ça. Vous êtes toujours là? Donc, c'est quoi la version? C'est bien la version Est-Osterval. Il y a eu plusieurs révisions. Donc, ça, c'est une ancienne version. Ok, eux, ils lisent la nouvelle version. Ok, super, c'est bien Osterval. Je ne me suis pas trompé. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Ok, je disais, toutes les nationalités ne se valent pas. Et c'est important que vous puissiez comprendre ça, ok? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi vous, les citoyens du royaume, vous êtes au-dessus des citoyens de la terre. Ah, je dis bien, vous, les citoyens du royaume, vous êtes au-dessus des citoyens de la terre. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que votre pays se trouve dans le commandement général de l'univers. Quelqu'un me suit ici? Parce que votre position, c'est la droite de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Regardez, je vais vous le démontrer. Ici sur la terre, si un citoyen américain descend au Cameroun ou descend au Gabon et qu'il est arrêté injustement, vous suivez, le ministère des Affaires étrangères d'Amérique va appeler le gouvernement gabonais pour demander à ce qu'on puisse libérer l'Américain. Vous me suivez? Et regardez, à contrario, si un Gabonais est arrêté aux États-Unis, est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire là? Vous voyez la différence? Bien aimé, ça se voit dans la vie de tous les jours, vous le voyez. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et de la même façon que lorsque un citoyen du royaume de Dieu est tenu captif ici sur la terre, le ciel entier crie, libérez-le, 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 libérez-le de la maladie, libérez-le. Est-ce que quelqu'un me suit ici? De la pauvreté, laissez-le aller parce que c'est un citoyen du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et c'est là tout le rôle, vous suivez, des généraux et des rois dans le royaume de Dieu. Parce que les rois, ce sont ceux qui disent au diable, ceux-là, ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent au royaume de Dieu. Non, vous n'avez pas compris.
Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que tu ne peux pas être un responsable de GR en restant un simple citoyen du royaume. Si tu es un responsable de GR, tu dois déjà revêtir l'armure du soldat. Si tu es un responsable de GR, tu dois déjà savoir que Dieu t'appelle à être un général. Si tu es un responsable de GR, tu dois comprendre que Dieu t'appelle à être un roi. Pourquoi? Parce qu'un roi décrète. Est-ce que vous me suivez? Vous ne pouvez pas être un responsable de GR et de réseau sans comprendre que vous avez la légitimité de dire au diable, lâche prise cette personne, enlève cette maladie de cette personne, délire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que je vous dis, vous devez comprendre votre identité en Christ. Si vous ne comprenez pas votre identité, c'est très compliqué. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas déjà leur citoyenneté dans le royaume. Ils sont encore au point où ils pensent qu'ils sont du monde et dans le monde. Alors que la Bible dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc vous avez une façon différente de penser et d'agir. Quelqu'un me suit ici? Regardez, accepter sa citoyenneté, c'est accepter la culture de sa nation. C'est quoi la culture de ta nation? Quelqu'un me suit ici? Mes chers frères et sœurs, dans notre nation, on ne perd pas. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Dans notre nation, quand on voit Goliath, on dit on va couper sa tête. Dans notre nation, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ici. Ça, c'est dans notre nation, on a une façon de penser. Quelqu'un me suit ici? Nous pensons comme des aigles. Nous pensons comme des lions. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est ça notre façon de penser dans notre nation. Vous êtes toujours là? Ok, bon, amen. Bon, gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ici? La culture. La culture, quelle est la culture dans ta nation? Si tu es un citoyen d'une nation, il y a une culture. Quelqu'un me suit ici? Bien aimé, vous prenez un Français, vous l'amenez au Congo-Kinshasa. Il y a des choses de la culture des Congolais qu'il ne comprendra pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa culture. Vous prenez un Congolais, vous l'amenez ici en France, il ne comprendra pas aussi certaines choses parce que ce n'est pas du tout sa culture. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi tu te fais des problèmes lorsque tes parents, tes amis qui ne sont pas citoyens du royaume des cieux pensent différemment de comment ton royaume fonctionne? Parce que tu n'es plus du royaume de la terre, tu es maintenant du royaume des cieux. Pourquoi tu te fais de problème? Il y a des gens qui sont encore au stade de non, ma mère ceci, non, mes amis pensent cela, non, les gens pensent ceci. Est-ce que vous comprenez? Il n'est plus question de ce que les gens pensent, il est question de comment on pense dans le royaume. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous savez, le diable va avoir de l'emprise sur les citoyens du royaume des cieux lorsque ces citoyens n'ont pas changé de culture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? La majorité des citoyens du royaume sur lequel le diable a l'emprise, c'est ceux qui n'ont pas changé de culture. Vous me suivez? Si tu changes ta culture, tu verras que le diable aura de moins en moins d'emprise sur toi. Quelqu'un me suit ici? Parce que tu sais d'où tu viens. Dis, je sais d'où je viens. Ah, cette matinée, ça va être bien. Amen. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien. Amen. Dis après moi, je suis citoyen du royaume. J'appartiens au royaume des cieux. Je déclare que la maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Je déclare que la pauvreté n'a pas de pouvoir sur moi. Le diable et ses démons n'ont pas de pouvoir ni de puissance sur moi. Je n'appartiens plus à cette terre. J'appartiens à Dieu. C'est pourquoi je marche et vis dans la victoire sur les démons. Le diable et ses démons sont sous mes pieds et je les écrase. Je les tiens en domination. Je réalise ma citoyenneté céleste. Je réalise mon identité au nom de Jésus. Amen.